Jésus, mon divin maître, viens apporter et que ta gloire, Seigneur, puisse éclater au milieu de nous. Seigneur, ainsi, nous ne manquerons pas de te dire merci. Nous ne manquerons pas, ô Éternel, de chanter tes louanges. Nous ne manquerons pas, Père, Seigneur, de publier, ô Éternel, tes hauts et bienfaits dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour les âmes que tu as disposées. Merci, Seigneur, pour ta parole pour ce jour. Et merci, Seigneur, pour tout, ô Éternel. Car nous t'abandonnons toutes choses entre tes mains. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors nous allons prendre quelques portions des Écritures. Nous allons prendre 2 Timothée 2, le verset 20. Alors nous allons prendre 2 Timothée 2, le verset 20. Alors, lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée 2, le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'honneur et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Et on va prendre une autre écriture. Alors, juste, prenons 2 Timothée 2, 19, juste en dessous. La Bible dit: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles, qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous allons commencer ce matin notre nouveau thème. Ce nouveau thème intitulé « Jésus, transforme-moi ». C'est un thème où on peut dire encore c'est un soupir. Pourquoi? Parce que Jésus, transforme-moi peut être une prière de quelqu'un. Jésus, transforme-moi peut être un soupir de quelqu'un. Quelqu'un peut se retrouver à l'hôpital, il n'arrive pas à parler, mais au fond de son cœur, il peut prononcer cette prière en disant: Seigneur, transforme-moi. Jésus, transforme-moi. Jésus, change ma situation. Jésus, change mon problème. C'est la prière qu'une personne peut faire. Cette prière, elle est courte. Cette prière ne prend pas du temps. Cette prière n'a pas besoin que tu puisses crier. Mais cette prière monte au plus profond de ton cœur. Et si tu es sincère, Dieu est censé exaucer cette demande. Raison pour laquelle ce matin, notre thème, c'est Jésus, transforme-moi. Pourquoi? Parce que nous sommes venus ici à Christ. Si nous avons accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur, c'est pour que nous puissions être transformés. Nous étions jadis dans la boue de ce monde, mais aujourd'hui nous voulons que la présence de Dieu puisse nous transformer. Parce que nous l'avons accepté comme étant notre Seigneur et notre Sauveur. À ce moment-là, Dieu va nous transformer. Dans le thème bâtir selon le modèle de Dieu, nous avons vu que Dieu nous appelle à bâtir selon son modèle. Et lorsque nous bâtissons selon le modèle de Dieu, Dieu nous appelle à un changement. Dieu nous appelle à une transformation. C'est là où nous avons lu dans 2 Timothée 2, le verset 20, où la Bible d'entrée de Dieu nous dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Il dit, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Donc ici, la Bible nous présente que dans la maison de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu ici est en train de manifester 4 catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont à proprement dit des vases d'or, il y a des personnes qui sont des vases d'argent, il y a des personnes qui sont des vases de bois, et il y a des personnes qui sont des vases de terre. Et la Bible dit ici que ces catégories de ces personnes, Dieu va scinder cela en 2 groupes. Le premier groupe, Dieu va appeler cela vase d'honneur. Le deuxième groupe, Dieu va appeler cela vase vil. Et quand il dit dans une grande maison, comme je l'ai dit, il s'agit de la maison de Dieu. Ça peut être à l'église. Il s'agit de l'économie de Dieu. Ça peut être dans la pensée de Dieu. Donc il s'agit tout simplement du plan de Dieu. Et dans ce plan de Dieu, il faut savoir une seule chose, que lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, bien que la Bible dit que Christ a envoyé son Fils unique dans le monde, ce monde est composé de ces 4 catégories de personnes. Des vases d'or, des vases d'argent, des vases de bois, ainsi que des vases de terre.
Mais dans cette catégorie de personnes, il y a des personnes qui sont appelées à être des fils de Dieu. Il y a des personnes qui sont appelées aussi à être des fils de la bénédiction. Quelqu'un va me dire, Pasteur Daniel, cela montre que notre Dieu est un Dieu injuste. En fait, non, Dieu n'est pas injuste. Comme Dieu connaissait dès avant la fondation du monde nos choix, à ce moment-là, par nos choix, par notre libre arbitre, Dieu va faire que certains soient des vases d'or et d'autres soient des vases d'honneur, d'autres soient des vases de bois, des vases de terre, par leur choix. Ce qui veut dire, Dieu n'est pas injuste. Ce n'est pas Dieu qui fait que tu deviens un vase d'or. Mais cela dépend des choix que tu vas faire dans ta vie. Parce que Dieu nous a laissé un libre arbitre de faire les choix, de pouvoir se marier, de faire le choix, de pouvoir mener une vie de consécration, de faire le choix, de pouvoir mener une vie chrétienne, une vie pieuse. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Alors dans 2 Timothée 2, verset 21, la Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc ici déjà, pour être un vase d'honneur, ça veut dire un vase d'or et un vase d'argent. La Bible nous dit que pour que nous puissions faire partie de cette catégorie de personnes qui sont à l'honneur, la Bible dit que nous devons nous conserver dans un état pur. Ça veut dire que nous devons nous conserver dans un état de prière, dans une vie de consécration, dans une vie de méditation. Et la Bible ne s'arrête pas là, il dit comment se conserver pur, comment être pur aux yeux de Dieu, comment être intègre. La Bible nous dit en s'abstenant de ces choses, en s'abstenant des choses du monde. Parce que la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. Et il dit que si l'amour du monde, l'amour des choses du monde est en vous, l'amour de Dieu n'est point en vous. Alors pour que l'amour de Dieu soit en nous, pour que nous puissions être des vases d'honneur, il faut que nous puissions nous abstenir à ces choses. C'est cette écriture que Jacques nous a dit, résister à la tentation. Ça veut dire, si nous résistons à la tentation va se fuir. La tentation plutôt va nous fuir. La tentation va fuir loin de Dieu, loin de nous. Et à ce moment-là, on pourra être mis à l'honneur de Dieu. On pourra mis à l'honneur pour servir Dieu. Et la Bible dit, se conserver pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Quand tu t'abstiens de la vie de péché, quand tu t'abstiens de la vie mondaine, quand tu t'abstiens des piercings, quand tu t'abstiens de beaucoup de choses que la parole n'autorise pas, la Bible dit à ce moment-là, tu seras un vase d'honneur. Et il continue, il dit, sanctifié. Donc comme tu t'es abstenu des choses du monde, la Bible dit que tu seras mis à l'honneur. Non seulement tu seras mis à l'honneur, Dieu va te sanctifier. N'oubliez pas dans le thème de bâtir selon le modèle de Dieu, la Bible nous dit dans Jean 17, sanctifie-les par ma parole. Donc comme tu étais à l'honneur, comme tu as bâti selon le modèle de Dieu, à ce moment-là, Dieu maintenant va te sanctifier. Une sanctification, comme on l'avait dit, c'était tout simplement le mot agasio. Ça veut dire le nettoyage intérieur comme le nettoyage extérieur. Donc Dieu va te mettre à l'honneur en te nettoyant au niveau de ton témoignage. Ton témoignage sera intérieurement agréable à Dieu. À l'extérieur, ton témoignage sera aussi agréable aux yeux de Dieu. La Bible ne s'arrête pas là. Il dit, et tu seras mis à l'honneur. Non seulement mis à l'honneur, tu seras sanctifié. Et une fois que tu seras sanctifié, la Bible dit, tu seras utile à son maître. Ce qui veut dire, il y a des personnes qui acceptent Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui ont bâti selon le modèle de Dieu. Si une personne bâtit selon le modèle de Dieu, tu te rends utile pour l'œuvre de Dieu. Tu te rends utile pour le travail de Dieu. Tu te rends utile pour ton ministère. Tu te rends utile pour ton appel. Tu te rends utile pour le don que Dieu a mis en toi. Mais si derrière, tu ne te conserves pas pur, tu ne t'abstiens pas de la vie de péché, tu ne t'abstiens pas des choses du monde, la Bible dit que tu ne seras pas pur. Non seulement tu ne seras pas pur, tu ne seras pas sanctifié. Non seulement tu ne seras pas sanctifié, tu seras inutile aux yeux de Dieu.
Et si tu es inutile aux yeux de Dieu, ça veut dire que tu as manqué le but. Le mot péché signifie manquer le but. Une personne qui manque le but, c'est une personne qui est inutile. C'est un échec. Et il dit encore, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire quand tu es utile, quand Dieu a besoin de partager sa parole à travers le peuple, c'est toi que Dieu va envoyer. Quand Dieu a besoin d'intervenir dans une situation, c'est toi que Dieu va envoyer. Ça veut dire que tu seras utile aux yeux de Dieu. Non seulement Dieu te rend utile, mais tu deviens une personne qu'on appelle une personne tout-terrain. Et comme tu es une personne tout-terrain, ça veut dire tu vas prospérer dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans les domaines physiques, tu vas prospérer. Dans le domaine spirituel, tu vas prospérer. Dans la vie de prière, tu vas prospérer. C'est-à-dire partout, dans chaque service que tu auras à faire avec Dieu, tu seras prospère. Raison pour laquelle la Bible nous parle d'un Joseph. Lorsqu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, la Bible dit que tout ce qu'il touchait au niveau de ses mains ne faisait que prospérer. Parce que Joseph était utile à son maître. Non seulement il était utile, Joseph était un vase d'honneur. Qui veut dire un vase d'honneur? Joseph mettait son don au service de son maître. De la même manière, si nous voulons être utiles à Dieu, si nous voulons être des vases d'honneur, si nous voulons être des vases d'or, des vases d'argent, la Bible nous dit que nous devons prendre ce que nous sommes, nous devons prendre nos dons, nous devons prendre nos économies, nous devons prendre tout ce que nous avons et mettre cela au service de Dieu. C'est ça que Dieu attend, un abandon total. Et comme je l'ai dit, il y a deux sortes de vases. Premièrement, des vases d'or, des vases d'argent, que la Bible considère comme étant des vases d'honneur, et ensuite des vases de bois et des vases de terre, que la Bible considère comme étant des vases d'usage vil. Ce qui veut dire, peu importe où nous sommes, peu importe le pays là où nous partons, chaque église, retenez bien ceci, dans chaque église, dans chaque ministère, peu importe le continent, la Bible nous dit que cette église est composée que de ces deux catégories. Des vases d'honneur ou des vases à usage vil. Ça veut dire ici, là, il y a des pasteurs qui sont considérés comme étant des pasteurs vases d'honneur et il y a des pasteurs qui sont considérés comme étant des pasteurs vases d'usage vil. Il y a des dons qui sont considérés comme étant honneur et il y a des dons qui sont considérés comme étant d'usage vil. Peu importe, c'est une réalité que la Bible nous dit ici. Et cette réalité, nous ne devons jamais la négliger. Parce que les personnes qui vont vous blesser, les personnes qui vont vous haïr, les personnes qui vont vous critiquer, ce ne sont pas des personnes qui sont des personnes des vases d'or. Parce que dans un vase d'or, il n'y a pas la haine. Dans un vase d'or, il n'y a pas la place à la méchanceté. Dans un vase d'or, il y a seulement l'amour. Seulement l'amour triomphe. Dans le règne des vases d'or, des vases d'argent, des vases d'honneur, ce qui domine, c'est l'amour. Raison pour laquelle Christ, qui est notre vase d'honneur, il était amour. Raison pour laquelle nous sommes appelés à être amour. Les vases d'honneur. 2 Timothée 2, le verset 19 que nous avons lu. La Bible dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Il dit encore, avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc ça veut dire Dieu sait qui sont les vases d'honneur. Tu peux pas bien te camoufler un jour, tu peux pas bien faire semblant, tu peux pas bien te camoufler, tu peux pas bien venir dans la masse. Peut-être que nous, on ne va pas te détecter. Peut-être que l'église ne va pas te détecter. Mais ici, là, l'apôtre Pierre nous dit, plutôt l'apôtre Paul nous dit ici, que Dieu connaît ce qui lui appartient. Raison pour laquelle la Bible dit, Jésus va dire que l'un de vous est un démon. Ce qui veut dire l'un de vous ici, là, parmi les 12 disciples, l'un de vous s'est caché. Il s'est caché parmi nous, mais il n'est pas des nôtres, il ne m'appartient pas. Raison pour laquelle Jésus avait préfiguré cela. Il dit, mes brebis entendent le son de ma voix.
Ce qui veut dire, quand la Bible nous présente des vases d'honneur et il nous présente des vases vils, ça veut dire il y a des brebis et il y a des boucs. Il y a des personnes qui sont dans nos églises, qui remplissent nos églises, ils ne sont pas des vases, ils ne sont pas des brebis. Et ils n'entendent pas la voix de Dieu. Raison pour laquelle ils sont durs. Raison pour laquelle ils n'ont pas de stabilité. Raison pour laquelle ils ne sont pas fermes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des vases d'honneur. Et la Bible continue. Il dit, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Les gens ont pris tendance à prononcer le nom de Jésus partout, n'importe comment. La Bible dit ici, si tu prononces le nom de Jésus, si tu ne mènes pas une vie de pureté, tu ne te conserves pas, tu ne gardes pas ta vie pure et que tu prononces le nom de Jésus, la Bible dit ici là, les malheurs vont s'abattre sur toi. Raison pour laquelle prenons le nom de Jésus au sérieux. Le nom de Jésus est présenté partout. C'est devenu un slogan. Le nom de Jésus est devenu comme une propagande. Mais on oublie cette réalité où la Bible dit quiconque prononce, ça veut dire homme ou femme, pasteur ou n'est pas pasteur, que tu sois pape ou n'est pas pape, évêque ou n'est pas évêque, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc pour être apte à prononcer le nom de Jésus, pour être apte à annoncer l'évangile, pour être apte à aller faire l'œuvre de l'évangélisation, pour être apte à être utile au service de Dieu, la Bible dit que tu dois t'éloigner de quoi? De l'iniquité. Et il continue. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne service, à toute bonne œuvre. Et dans 2 Timothée 2 à 22, la Bible dit, fuis les passions. Il dit, fuis les passions. Fuis les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire ici là, quand tu es jeune, tu veux être à l'honneur, tu veux être dans le service, ou encore tu es déjà dans le service. La Bible dit ici, fuis les passions de la jeunesse, c'est-à-dire la cigarette, la drogue, la musique mondaine. La Bible dit ici, fuis ces passions-là, les copains, copinages. La Bible dit, fuis ces choses-là. Et il dit, toi qui veux bâtir selon le modèle de Dieu, toi qui veux une transformation, toi qui veux être utile pour Dieu, il dit ici là, il dit recherche la justice. C'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et quoi? Sa justice. Il dit cherchez la justice de Dieu, la foi, parce que sans la foi personne ne peut être agréable à Dieu. Et il continue, il dit la charité. L'apôtre Paul dit si j'ai toutes ces choses et que si je partage même mes biens aux pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui est répandue. Il dit la paix. La Bible dit moi Christ, je vous donne ma paix que le monde ne peut vous donner. Et ici il continue, il dit avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire rester dans la communion fraternelle. Et la parole continue. Ça, ce sont comment devenir un vase d'honneur. Quelqu'un qui peut me dire, Pasteur Daniel, je veux devenir un vase d'honneur. Je suis jeune, j'ai envie de te servir. Je suis une jeune mariée, j'ai envie de garder mon foyer. Je suis un jeune pasteur, j'ai une petite église, ou je suis un ancien, peu importe ton âge. La Bible dit quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne de la vie de péché, qu'il s'éloigne des mauvaises choses. Et la Bible dit ici encore, il dit jeune, fuis les passions de la jeunesse. Ça veut dire on peut être jeune, bien que tu es vieux en âge, bien que tu as les trentaines, quarantaines, cinquantaines, mais en Christ, tu es encore un jeune. Et la Bible te dit de fuir les passions de la jeunesse. Ça, c'est les vases d'honneur. Et les vases d'usage vil. 2 Timothée 19. C'est là où la Bible dit que le solide fondement de Dieu reste debout.
il dit avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc Dieu sait faire la différence entre un vase d'honneur et un vase d'usage vil. Et ce matin, nous allons lire Frère Branham, de reconnaître votre jour et son message. Au paragraphe 226, il dit, Dieu bien-aimé, toi qui connais toutes choses, et tu as créé toutes choses avec un but pour toutes choses. Donc lorsque Dieu a fait l'homme, lorsque Dieu a fait sortir l'homme de la poussière de la terre, lorsque Dieu a commencé à modeler l'homme, la Bible ici nous montre, et Frère Branham nous montre, que toute chose, que l'homme a été créé pourquoi? Pour un but. Et la Bible va nous dire que même les méchants a été créé pour le jour du quoi? De malheur. Et ici, Frère Branham continue, il dit, et tu as créé toutes choses avec un but pour toutes choses. Car certains devaient être condamnés. Donc il y a des personnes, par leur libre arbitre, ont fait le mauvais choix. Et comme ils ont fait le mauvais choix, la Bible dit que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. À ce moment-là, ils seront condamnés. Il dit, certains devaient être aveuglés. Certains, comme le potier, qui avait fait le vase, comme l'a dit Paul, avec l'un, un vase d'honneur, et avec l'autre, un vase d'un usage vil. Celui qui avait été fait pour un usage vil, c'était seulement pour faire ressortir celui qui devait en être un donneur. Ici, Frère Branham nous montre que les personnes qui ont été créées comme étant les vases vils, ces personnes ont été créées pour un seul but, pour faire ressortir l'éclat des personnes qui sont des vases d'honneur. Donc ça veut dire que le malheur a été créé pour faire déborder la gloire de Dieu. Parce que c'est dans les moments de malheur que les personnes deviennent plus sincères avec Dieu. C'est dans les moments de galère que les personnes commencent à mener une vie pure. Quand il y a eu le coronavirus, qu'est-ce qui s'est passé? Cette épidémie a fait quoi? A ramené beaucoup de personnes à Christ. Les gens étaient devenus de plus en plus sérieux avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu entendre que la mort est en train de frapper. Quand la mort commence à frapper nos maisons, quand la mort commence à frapper nos sociétés, quand la mort commence à frapper tout, c'est-à-dire quand la mort commence à frapper le pays, les hommes commencent à devenir sérieux. Ils commencent à chercher la face de Dieu. C'est au moment du confinement. On a vu les gens aller prendre leur baptême. On a vu les gens aller derrière s'abandonner à Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ont senti la pression de la mort. Et ici, Frère Branham nous montre cette réalité en nous disant que, en réalité, les vases d'usage vil ne sont là que pour être des trampolines, pour des vases d'honneur. Ça veut dire une personne qui te critique, en réalité, elle est en train de faire ressortir la nature divine en toi. Parce que la personne, plus elle te critique, et quand ces personnes vont s'approcher de toi, ils vont voir le contraire de ce que ces personnes ont dit de toi, ces personnes vont s'attacher à toi. Donc en réalité, les personnes qui sont en train de te détester, les personnes qui sont en train de te haïr, les personnes qui ont la jalousie, ils ne sont en train de faire ressortir les pépites que tu as en toi. Non seulement ils font ressortir la gloire de Dieu en toi, mais ils sont là en train de faire une propagande de ta vie. Ils sont en train de faire une propagande de ton témoignage. Ce qui veut dire, dans un pays, on ne parlait pas de toi. On ne te connaissait même pas. Tu n'étais pas encore arrivé dans ce pays-là. Mais il y a des gens qui se sont associés, qui ont commencé à faire des colportages en disant, il y a un frère qui est en France. Ce frère-là, il s'appelle le pasteur Daniel. Oh, ce frère-là, nous, on ne l'aime pas. Ce frère-là, nous, on le déteste. Ce frère-là, il n'a pas la présence de Dieu. Ce frère-là, il n'est pas bon. Ce frère-là, il est ceci, il est cela, il est ce. Ça veut dire que les gens sont en train de témoigner à l'encontre de ce que tu es dans un pays. Mais le jour où, par la grâce de Dieu, tu mets les pieds dans ce pays-là, dans cette maison, dans cette communauté, les gens vont dire, oh, mais ça ce n'est pas le frère Daniel qu'on nous avait parlé le jour-là, qu'il n'était pas bien,
qu'il était ceci, qu'il était méchant, qu'il avait tel comportement. Mais quand il est en face de nous, oh, mais il est quelqu'un de bien. Oh, mais il est quelqu'un de responsable. Il est quelqu'un de respectueux. Non, 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 non. Ce sont ces mauvaises personnes. Ça veut dire la balance va commencer à se retourner contre eux. Raison pour laquelle la Bible dit peser. Dieu va les peser. Comme ils ont parlé en mal de toi. La Bible dit que celui qui est juge de son frère n'observe point la loi lui-même. Donc comme derrière, au moment de peser sa balance, la Bible va le peser. Dans la balance entre les vases d'honneur, quand on va le peser, Dieu va dire non, il est léger. On ne peut le mettre dans le vase d'honneur. Quand Dieu va le peser, le compter, il voit que oh, c'est bonté en lui. C'est bien fait. Son témoignage n'est pas valorisant. À ce moment-là, on dit, mettez-le dans les vases à usage vil. Il n'est pas utile. Mais toi, qu'on a critiqué, toi, qu'on a chiffonné, toi, qu'on a détesté, toi, qu'on a haï, toi, que la société a rejeté, un bon matin, te voilà devenu un vase d'honneur. Ça veut dire c'est toi qui vas commencer à régler les problèmes de la société. C'est toi qui vas commencer à régler les problèmes de famille. C'est toi qui vas commencer à régler les problèmes de ton église. C'est toi qui vas commencer. Ça veut dire là où maintenant on avait besoin de quelqu'un pour mettre à l'honneur, tu vas commencer à prendre la place. Vous savez, la Bible nous parle qu'un jour, Dieu va aller oindre le prophète. Et en le oignant, Dieu va lui dire, va me oindre une personne qui sera roi. Et quand tu iras oindre cette personne, je vais te montrer qui est cette personne. Et quand tu arriveras, toi-même tu verras que cette personne est la personne dont moi je t'ai montré. Et le voilà le prophète Samuel qui commençait à aller. La Bible dit que le prophète Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. Il dit à Isaïe, ce matin, Dieu m'a mandaté à aller derrière oindre quelqu'un. Ça veut dire Dieu m'a mandaté à aller derrière faire quelqu'un, de mettre quelqu'un à l'honneur. De tes enfants, c'est-à-dire un de tes enfants sera roi. À ce moment-là, c'est-à-dire j'ai été mandaté à venir le oindre. Isaïe, présente-moi tes enfants. La Bible dit qu'à ce moment-là, Isaïe va sortir tous ses enfants. J'ai bien dit, tous ses enfants. Et à ce moment-là, le prophète commence à faire le service. Se pourrait-il que le prophète commence à prier? Seigneur, je me tiens sur le point de pouvoir étendre ma main afin que l'onction, que je puisse donner la transmission, que je puisse transmettre l'onction, que je puisse transmettre la bénédiction, que je puisse transmettre l'onction royale. Et Dieu l'arrête dans son service en lui disant, aucun de ces enfants que Isaïe a présenté n'est celui qui a été prédestiné pour cette gloire. Aucun de ces enfants qui se sont présentés n'est prédestiné pour être un vase d'or. Aucun de ces enfants que Isaïe a présenté pour être utile à son maître, aucun de ces enfants que Isaïe a présenté qui se conserve pur, qui est intègre, à ce moment-là, repose la question à Isaïe. Et le prophète Samuel va poser la question à Isaïe en lui disant, Isaïe, tu es sûr? Est-ce que tu m'as présenté tous tes enfants? Et à ce moment-là, il va lui dire, non, il y a un de tes enfants que je n'ai pas présenté. Et le prophète va dire, il est où? Et la Bible nous dit, à ce moment-là, David était dans les champs, en train derrière de faire son service. David était dans les champs. Personne ne le calculait. Personne ne le négligeait. Se pourrait-il que dans les champs, les inspirations commençaient déjà à déborder? Se pourrait-il que c'est dans les champs qu'il recevait les cantiques? C'est dans les champs qu'il pouvait derrière avoir une communion avec Dieu. Et souvent, les personnes que Dieu appelle à manifester une grande gloire, les personnes qui sont utiles, je dis bien, ces personnes qui sont utiles à son maître, ces personnes qui sont utiles au service de Dieu, ces personnes qui sont disposées pour le service de Dieu, ces personnes qui sont appelées à être des vases d'honneur pour
ces personnes ne sont pas des vases d'honneur pour le peuple. Aux yeux des gens, aux yeux du monde, les gens te voient inutile. Les gens te voient vase vide. Les gens voient en toi que tu es vide, que tu ne sens pas bon. Mais la Bible dit que cette personne qu'on est en train de négliger, la Bible dit à ce moment-là, ce David, ce petit gringalet qui faisait à peine 60 à 70 kilos, qui n'avait rien de bon, la Bible dit que c'est lui que Dieu avait mandaté pour être à l'honneur. Et à ce moment-là, on va aller chercher David dans les champs. J'imagine, lorsque Isaïe avait présenté tous ses enfants, j'imagine comment ils étaient bien vêtus. Comment ils sont venus dans la présence de Samuel, étant bien vêtus, étant bien coiffés, étant bien préparés, étant bien disposés. Mais la Bible dit non, pas cela. Pas cela. Mais la Bible dit, un David qui revenait des champs, se pourrait-il que ce David-là, il y avait encore des choses attachées à lui. Il y avait encore la médiocrité encore en lui. Il y avait encore des lacunes en lui. Il y avait encore des incertitudes en lui. Il était encore un jeune. Mais c'est ce jeune-là que reposait l'espoir de toute l'humanité. L'espoir d'un peuple. Et la Bible dit que David va se présenter. Et lorsque David va se présenter, à ce moment-là, le prophète Samuel va reconnaître l'homme que Dieu devait mettre à l'honneur. Le prophète Samuel va reconnaître l'homme que Dieu doit oindre. Et à ce moment-là, la Bible dit quoi? Le prophète Samuel va faire quoi? Va maintenant oindre David. Un homme qui était mis à l'écart. Un homme qui était banni de la société. Un homme qui était peu considéré de son père. Un homme qui était peu considéré de ses frères. Et la Bible va même encore pousser le bouchon. Une fois que ses frères ont vu que David a été oint, un jour, Goliath s'est tenu là, en train de malmener les enfants de Dieu, en train de malmener le peuple d'Israël. Et la Bible dit que David va se présenter en disant, quel est le problème? Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors que Dieu m'a transformé, j'ai été moi aussi un problème pour mon père. J'ai été aussi un problème parce qu'on ne m'acceptait pas. Mais comme Dieu m'a transformé, quand Jésus m'a transformé, je suis devenu une solution pour ma famille, pour mes frères et pour mon peuple. Et à ce moment-là, il dit quoi? Il dit, laissez-moi, je vais aller combattre Goliath. Ses frères, qui l'ont vu être loin de l'onction royale, sachant que la Bible dit, la promesse lui avait été donnée, que tu seras roi, sans pour autant, ça veut dire avant que tu puisses mourir, tu deviendras roi. Raison pour laquelle David s'est présenté avec assurance auprès de Goliath, parce qu'il savait qu'il était un vase d'honneur, bon et utile pour son maître. À ce moment-là, on avait besoin de son utilité. Et la Bible dit que ses frères vont dire, comment toi, un petit, ce petit que nous avons connu hier, inutile là, comment toi tu vas aller combattre quelqu'un qui est en train de battre tous nos champions? Mais il ne savait pas que David était le champion des champions, parce que Dieu l'avait élevé à un rang des champions. Et à ce moment-là, un petit David qui était abandonné, qui était méprisé, qui était haï, la Bible dit que c'est lui qui va donner la gloire à son peuple. N'est-ce pas merveilleux? Nous aussi, dans nos sociétés, dans nos familles, combien de fois on nous met à l'écart? Combien de fois on nous critique? Combien de fois on nous malmène? Combien de fois on nous maltraite? Il y a des moments où tu te retrouves dans ton corps en train de pleurer. Il y a des moments où tu te retrouves dans ton corps en train de dire, est-ce que c'est vraiment ma famille? Il y a des moments où tu te retrouves dans le corps en train de dire, est-ce vraiment mon mari? Il y a des moments où tu te retrouves là en disant, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi, Seigneur, ça m'arrive à moi? Seigneur, pourquoi je passe dans ces problèmes? Pourquoi je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort? J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne te lamente pas. Ne t'inquiète pas. Tous ces problèmes t'arrivent parce que tu es David. En réalité, l'onction que tu as en toi, c'est cette onction-là qui est en train d'emmener ces problèmes. La haine de tes frères, c'est-à-dire la haine de toutes ces personnes-là, c'est parce que ces personnes sont en train de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que ces personnes sont en train de voir que
Mais n'est-ce pas que le potier a dans sa main le pouvoir de faire ce qu'il veut? N'est-ce pas que c'est le plan prédestiné de Dieu d'appeler? Et il dit encore, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc ici, la Bible nous montre que Dieu est souverain. Il est souverain de oindre qui il veut. Il est souverain de mandater qui il veut. Il est souverain d'utiliser qui il veut. À ce moment-là, si déjà nous, qui sommes des chrétiens, si il nous arrive de comprendre la souveraineté de Dieu, à ce moment-là, il y a des choses qu'on ne va pas murmurer. Parce qu'un jour, Aaron et Myriam se sont présentés à contredire ce que Moïse a fait. La Bible dit à cause de cela. Parce que Moïse avait dit que vous ne pouvez pas prendre une nation étrangère, mais vous devez vous marier entre vous. Mais lui-même, Moïse, va aller épouser une Éthiopienne. Et la Bible va dire que Aaron et Myriam vont venir voir Moïse pour le corriger, ne sachant pas que Moïse était dans la volonté de Dieu. J'aimerais dire à ces personnes qui passent leur temps à vouloir corriger les personnes en disant, est-ce que vraiment c'est Dieu? Est-ce que vraiment c'est Dieu? Est-ce que vraiment Dieu lui a parlé? Est-ce que vraiment Dieu lui a dit? Est-ce que vraiment j'aimerais dire à ces personnes-là, à force de pouvoir te soucier des autres, à force de pouvoir voir le mal partout, tu finiras par devenir un Aaron et Myriam. Et la Bible dit à cause de cela, Dieu va convoquer Aaron et Myriam à la montagne. Et Dieu va leur reprocher en lui disant tout simplement, pourquoi vous voulez corriger mon fils? Lui, il était un vase d'honneur. Lui, il est utile. Lui, il est disponible. Lui, il est disposé pour mon service. Mais toi, tu n'es même pas disposé. Pourquoi voulez-vous le corriger? Et la Bible dit, Dieu va faire que Myriam puisse avoir la lèpre. Bien que plus tard, il va être guéri, mais il va mourir. Mais plutôt, elle va mourir. Raison pour laquelle, passez votre temps à regarder les erreurs des autres. Passez votre temps à regarder si la personne a bien fait, si la personne a fait ci. Passez votre temps à vous soucier de la vie des autres. Jusqu'à ce qu'un jour, vous allez attraper une lèpre spirituelle et vous allez en mourir. Et comme je le disais, notre Dieu est un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, quand ça lui plaît. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisons la parole. Psaume 115, le verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Dieu fait quoi? Pour te bénir, il fait tout ce qu'il veut. Si le malheur t'arrive, Dieu fait tout ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de la permission du grand marabout pour te bénir. Il n'a pas besoin de la permission de ton père et ta mère pour t'élever. Il n'a pas besoin, je monte encore la dimension, il n'a pas besoin de ton pasteur pour te mandater. Il n'a pas besoin de ton pasteur pour te commissionner. Il n'a pas besoin d'une église pour commencer une église avec toi. Il n'a pas besoin. Ça veut dire que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir un compte bancaire rempli. Mais Dieu est capable de faire que ton compte bancaire soit rempli du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'aller demander au chef de famille derrière pour te guérir. Notre Dieu est un Dieu souverain. Ce qui veut dire, Jésus transforme-moi. Jésus n'a pas besoin d'aller demander à un médecin. Est-ce que ton cas est, c'est-à-dire ton cas est un cas critique? Il n'a pas besoin de ça. Ça veut dire, il suffit qu'il prononce la parole, sois guéri. Et le voilà, la guérison entre. Toi qui es pauvre, il suffit une parole, reçois la richesse. Et te voilà, tu deviens riche. Toi qui n'étais pas au service de Dieu, le voilà, il te dit, voilà, je te commissionne, voilà, je te consacre, voilà, je te bénis, voilà, je remets mon esprit en toi. Dieu est capable. Il n'a pas besoin
de l'approbation des hommes. Il n'a pas besoin des votes des hommes. Là où les hommes vont voter, est-ce que derrière on peut te mettre dans un service? Est-ce que derrière tu mérites ce CDI? Est-ce que tu mérites cette embauche? Tu n'as pas les diplômes. La Bible dit ici, notre Dieu peut transformer. Raison pour laquelle il faut que tu puisses crier à lui, Jésus, transforme-moi. Oh Seigneur. Psaume 137, le verset 6. La Bible dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tout ce que Dieu veut, il croit. Et il nous dit, j'ai des projets de bonheur pour toi. Donc Dieu veut avoir des projets de bonheur, non des projets de malheur. Dieu veut derrière que tu puisses tenir un enfant. Ça veut dire aussi longtemps que tu vis, Dieu dans son plan, il veut que tu puisses avoir un enfant dans tes mains. Aussi longtemps que notre Dieu vit, Dieu veut que tu puisses derrière te marier. Aussi longtemps que Dieu vit, Dieu veut te voir recevoir le baptême du Saint-Esprit. Aussi longtemps que notre Dieu vit, Dieu derrière veut voir que tu montes de gloire en gloire. Aussi longtemps que notre Dieu vit, Dieu veut voir une transformation. Tu es appelé à être transformé. Tout ce que l'Éternel veut, la Bible nous dit ici, il le fait. Ce matin, Dieu veut te voir être élevé. Il le veut. Alors tu seras élevé. Ce matin, Dieu veut te voir être rempli du Saint-Esprit. Il le veut. Alors tu seras rempli du Saint-Esprit. Ce matin, Dieu veut derrière que là où tu avais des problèmes, que là où tu avais des soucis, que tu reçois la solution à tes problèmes. Dieu le veut. Non seulement il le veut, mais Dieu le peut. Notre Dieu est un Dieu capable. Il dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre. Ce qui veut dire, si hier, tu as fait ta prière, et que ta prière, quand je vous parlerai sur le cycle de la prière, je vous montrerai qu'il y a certaines de nos prières qui ne montent pas, qui ne parviennent pas à Dieu. Mais ici, la Bible nous dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux. Ça veut dire si ta prière a été bloquée au niveau du deuxième ciel, ce matin-là, Dieu va aller localiser ta prière. Et derrière ta prière qui était bloquée, ta prière qui n'était pas parvenue au trône de Dieu, ce matin, ta prière va monter au trône de Dieu. Et ta prière va aller, c'est-à-dire ta prière va aller auprès de Dieu. Ta prière va déranger Dieu. Et c'est la prière que tu as faite en 2011. Ta prière que tu as faite en 2012. Cette prière qui a été bloquée. Et j'aimerais te dire, bonne nouvelle ce matin. Ta prière que tu avais faite, les prières que tu as fait parvenir à Dieu, c'est-à-dire les requêtes que tu as fait monter à Dieu, les temps d'intercession, les temps de prière, quand tu étais à genoux dans ta chambre, quand tu priais, quand tu méditais, le temps que tu as passé dans la consécration, j'aimerais te dire, ce matin, ton cas au ciel est en train d'être réglé. Et la Bible dit, dans les cieux, Dieu est capable. Sur la terre, Dieu est capable. Dans les mers, Dieu est capable. Dans les abîmes, Dieu est capable. Ça veut dire que notre Dieu est capable de te transformer. Peu importe le terrain dans lequel tu te retrouves. La Bible nous dit que Daniel attendait sa prière. Daniel attendait le retour de sa prière comme une bénédiction. Mais la Bible dit que la bénédiction de Daniel a été bloquée par un démon. Et comme derrière, sa prière a été bloquée par les rois, les Mèdes et les Perses, la Bible dit, cet esprit avait bloqué sa prière. Mais j'aimerais dire, Dieu avait envoyé l'ange Michael pour aller derrière délivrer Gabriel qui devait aller annoncer la bonne nouvelle. Et ce matin-là, si ta prière est bloquée au ciel, si ton problème est au niveau du ciel, si ton enfantement c'est bloqué au niveau du ciel, ta stérilité au niveau du ciel, ton chômage au niveau du ciel, ton élévation, le papier, tous tes projets, s'ils étaient bloqués au niveau du ciel, rien ne va arrêter notre Dieu pour aller délocaliser ta prière.
ce matin ne va empêcher notre Dieu de renvoyer l'ange Michael, d'aller chercher ta prière qui était bloquée. Et la Bible dit, sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? La Bible dit que Daniel a été jeté. Le même Daniel qui attendait une prière bloquée au ciel. C'est le même Daniel qui s'est retrouvé dans la fosse au lion. Sur cette terre, la Bible dit, comme Daniel a été jeté dans la fosse au lion, Daniel était un vase d'honneur. Même les animaux ont constaté l'usage, ça veut dire même les animaux ont mis Daniel à l'honneur. N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Un Dieu qui va aller oindre les animaux pour calmer le tempérament des animaux. Et en plus, dans le temps, lorsque on mettait on mettait ces lions-là quelque part, ces lions-là étaient affamés. Donc ces lions-là, quand on envoyait quelqu'un, ces lions étaient déjà prêts à aller dévorer. Mais la Bible nous dit, comme Daniel était utile à son maître, comme Daniel était intègre, la Bible dit, Dieu a rendu les lions dociles. Les lions, c'est-à-dire la créature, c'est-à-dire que Dieu avait créé, est revenu à, c'est-à-dire on est revenu à la restauration de ce qu'était l'homme au commencement. Ça veut dire, quand je vais vous parler sur avant le commencement de la fondation, parce qu'il y a au commencement, il y a avant le commencement, c'est-à-dire il y a au commencement. Non seulement il y a au commencement, il y a aussi au commencement avant la fondation. Et il y a aussi au commencement à la fondation. Quand je vais vous parler de ces choses, vous allez comprendre que lorsque Daniel a été mis dans la fosse au lion, en réalité, la nature s'est souvenue, la terre s'est souvenue que Daniel était un jour à l'honneur de Dieu. À ce moment-là, Dieu lui a redonné la gloire qu'il avait auprès du Père. Et comme Daniel a retrouvé cette gloire auprès du Père, la Bible nous dit que dans la fosse au lion, c'était l'Éden à nouveau. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, dans les jardins d'Éden, l'homme vivait avec les animaux. Il n'y avait pas de guerre. L'homme donnait même les noms aux animaux. Ça veut dire quand Daniel s'est retrouvé de nouveau dans la fosse au lion, était lui-même à l'honneur, la nature est revenue à l'état adamique. La nature est revenue à l'état originel. Et la Bible dit que même ces personnes n'ont pas compris. Et à ce moment-là, même le roi va reconnaître la nature de Daniel. Même le roi va reconnaître la position de Daniel. Même le roi va s'incliner devant le Dieu de Daniel. Parce que Daniel était un homme, un vase d'honneur. N'est-ce pas merveilleux? Et la Bible dit, dans les mers, qu'est-ce qui s'est passé dans les mers? La Bible dit un jour, le Dieu de Ninive, parce que Ninive dans le temps servait un Dieu, adorait un Dieu qu'on appelait le Dieu baleine, le Dieu poisson. Et la Bible nous dit que Jonas va être avalé par cette baleine, va être avalé par leur divinité. Alors que Dieu l'avait mandaté à aller à Ninive pour aller manifester la gloire. Dieu avait envoyé Jonas à Ninive pour être un vase d'honneur. Mais en tant qu'un vase d'honneur, il va se retrouver dans les problèmes. Il va se retrouver dans les compromis. Est-ce que Dieu va rester bras ballon? Est-ce que Dieu va rester là en train de regarder? La Bible dit notre Dieu. Lorsque Jonas a été avalé dans le ventre de la baleine, la Bible dit que Jonas, comme étant un vase d'honneur, comme étant utile à son maître, la Bible dit qu'il va s'agenouiller dans le ventre de sa baleine. Il va revenir à l'état adamique. Ça veut dire qu'il va revenir à l'état originel d'un Dieu amateur. Et la Bible dit, dans le ventre de la baleine, Jonas va faire une prière. Et la Bible dit, Dieu, depuis le ciel, va entendre la prière. Dieu va descendre sur la terre, va descendre dans les profondeurs de la mer. Et la baleine est un animal qui va dans les fonds profonds de la mer. Et encore même, parfois très profond. C'est là où on appelle ça l'abîme. Jonas, lorsque vous lisez le livre de
Job. Et vous allez même lire, dans ce livre-là, vous allez voir comment on décrit les profondeurs de la mer. C'est ça qu'on appelle les abîmes. Ça veut dire Jonas s'est retrouvé dans les abîmes. Mais depuis les abîmes, depuis un endroit ténébreux, depuis les problèmes dans lesquels il était en train de passer, il n'avait pas la solution. Depuis qu'il était environné de ces mauvaises choses, depuis que tu es environné comme Jonas, depuis que tu passes ces moments difficiles, ces moments douloureux, l'année 2023 a été une année très difficile. Tu étais dans les abîmes. Ça veut dire ta consécration, ta spiritualité, ta foi, ton intégrité, ton témoignage est allé au plus bas de terre. Mais la Bible nous dit, oh, c'est merveilleux. Je me réjouis d'avance. La Bible dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Et ce matin, il nous appelle à une restauration. Et depuis les profondeurs des abîmes, la Bible dit, Dieu va entendre. Ça veut dire la prière de Jonas va quitter les profondeurs des abîmes, va monter sur la surface de la mer, va monter sur la surface de la terre, va quitter la terre, va arriver au premier ciel, va quitter le premier ciel, va arriver au deuxième ciel, va quitter le deuxième ciel et va arriver au trône de Dieu. Et Dieu va entendre cette prière, Dieu va exaucer. La prière va faire quoi? Va maintenant descendre. Ça veut dire une prière qui monte. Et une prière, c'est une prière qui descend. Une prière sincère. La prière d'un vase d'honneur, c'est une prière qui monte et qui descend. La prière de Jonas est montée. Raison pour laquelle sa prière était maintenant sur le point de descendre. C'est-à-dire sa prière, sa requête. C'est-à-dire Jonas a fait monter une requête. Jonas a fait monter un problème. Le voilà maintenant qu'il revient sous une forme transformée. Et quelle était la transformation? C'est de pouvoir exaucer la prière. À ce moment-là, la solution quitte le troisième ciel, descend au deuxième ciel, le premier ciel, arrive au niveau de l'espace et ensuite descend sur la terre, entre dans la mer, entre dans les profondeurs de l'abîme et va localiser Jonas. Et non seulement la prière va localiser Jonas, mais l'onction va aller canaliser la baleine pour le conduire. Ça veut dire le Dieu baleine que Ninive adorait, Dieu va transformer le Dieu baleine en un camion. Ça veut dire Dieu va transformer le Dieu baleine en un transport pour Jonas. N'est-ce pas ici, frère Branham nous a dit que les vases d'usage vil ne sont là que pour faire briller ceux qui sont à l'honneur. Ça veut dire les dieux qu'aujourd'hui les hommes sont en train de servir, ces dieux-là vont devenir pour nous qui sommes à l'honneur de Dieu un moyen de transport. Ça va devenir pour nous des locomotives, ça va devenir pour nous des bus. Ça veut dire le fétiche que tu vas aller prendre chez le marabout pour que derrière tu puisses séduire mon mari, que tu puisses séduire ma femme, que tu puisses m'empoisonner. Ce fétiche-là va devenir pour moi un locomotive. Ce fétiche-là va devenir pour moi une ascension pour ma bénédiction. Ça veut dire derrière, tu vas mettre dans ma nourriture le poisson, mais le poisson va se transformer en un condiment qui va donner des vitamines à mon âme. Ça veut dire derrière, si je commençais à avoir la grippe, si je commençais à avoir des maladies incurables, ton fétiche va se transformer en médicament pour moi. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? La Bible dit que toute chose concourt en bien de ce qui aime Dieu. Ça veut dire le Dieu Ninive, le Dieu baleine. Là où j'imagine ce jour-là, Ninive était secoué. Et le peuple ce jour-là peut-être se présentait. Peut-être ce jour-là, le peuple, les habitants de Ninive étaient là pour aller faire leur rituel, pour aller sacrifier des personnes au Dieu baleine. Et le voilà, leur Dieu baleine va devenir un transport pour un homme qui est à l'honneur. Ça veut dire quand tu es à l'honneur, tu ne marches pas n'importe comment, tu ne vas pas n'importe où, tu ne traites pas avec n'importe qui. Et la Bible dit, pour mettre Jonas à l'honneur, imaginez-vous, Dieu va l'envoyer. S'il venait habillé, mal habillé, les gens allaient dire quoi? Ouais, mais non, on a du mal à croire en lui.
On a du mal à croire en son ministère. Est-ce que c'est vraiment un prophète de Dieu? Mais la Bible dit, Dieu lui-même va se préoccuper du moyen de transport. Or, avant de commencer, Jonas était dans le bateau. Pourquoi Dieu n'a pas disposé le bateau pour le conduire? Parce que Dieu cherche les meilleures choses pour épater le monde. Dieu va chercher le meilleur CDI pour épater ton entourage. Dieu va aller chercher la meilleure maison pour que l'on rende témoignage de lui. Dieu va aller chercher. Ça veut dire derrière, tu as eu du mal à mettre au monde. Tu étais stérile. Mais quand l'enfant va venir, tu vas mettre au monde des jumeaux. Tu vas mettre au monde des triplés. Tu vas mettre au monde des quadruplés. Là où eux, ils vont aller consulter les féticheurs, les marabouts, les diseurs de bonne aventure pour tomber enceinte. Ton Dieu va transformer ta stérilité derrière en des jumeaux. Ton Dieu va transformer ta maladie derrière en une source de bénédiction. Ton Dieu va transformer ta pauvreté. Dans ta pauvreté, les gens vont te craindre. Dans ta pauvreté, les gens vont servir ton Dieu. Notre Dieu va transformer ton problème en une solution. Et le voilà, le problème de Jonas. La baleine qui va devenir un moyen de transport. Et ce matin-là, la baleine va recracher Joseph. Comment ne pas croire à un miracle? Ça veut dire que Jonas est passé dans un endroit plus bas que terre. Il est de se dire, Dieu a transformé ses problèmes en un miracle. J'aimerais te dire ce matin, le Dieu de l'Hip Hop Faith, notre Dieu est capable de transformer tes problèmes en un miracle. Notre Dieu est capable de changer la donne. Il suffit juste que cette prière comme Jonas montre au fond de ton cœur en disant, Seigneur, transforme-moi. Ésaïe 46, le verset 10. La Bible dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc ici la Bible nous montre que j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc comme Dieu, dans sa prédestination, dans sa préconnaissance, il connaît toutes choses à l'avance et il a disposé les choses afin que ces choses concourent pour sa gloire. Raison pour laquelle il dit, il a déjà annoncé. Ça veut dire derrière, la guérison dans laquelle tu es en train de te préoccuper. Ça veut dire la maladie dans laquelle tu es en train de dire, Seigneur, ça fait des années que je suis assis sur l'hôpital. Seigneur, ça fait des années que derrière je prie. Ça fait des années que je suis en train de soupirer après toi. Seigneur, mon cas ne change pas. Seigneur, ça fait des mois, mon cas ne change pas. Seigneur, mon chômage ne change pas. Seigneur, mes droits ne changent pas. Seigneur, ça fait des années. Seigneur, j'ai toujours ce problème. Seigneur, la vie de péché ne me quitte pas. C'est-à-dire, tu es en train de te lamenter. Tu es en train de te lamenter. Comme cette femme à la perte de sang. Elle se disait, Seigneur, ça fait 12 longs mois, 12 longues années que j'ai fait toutes sortes de médecines traditionnelles. Je ne vois pas le changement en moi. Je ne vois pas la transformation en moi. J'aimerais te dire, la Bible dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dieu, dès avant la fondation du monde, a déjà immolé un agneau pour toi. Ça veut dire, dès avant la fondation du monde, Dieu a déjà réglé pour tes péchés. Dès avant la fondation du monde, Dieu a déjà payé le rançon. Là où tu disais, je n'ai pas d'argent pour payer les frais d'hôpitaux. Dieu a déjà donné les frais en avance. Dieu a déjà donné la maison en avance. Dieu t'a déjà donné la stabilité en avance. Dieu t'a déjà baptisé du Saint-Esprit en avance. Dieu t'a déjà donné des maisons, des maris. Dieu t'a déjà donné des projets, des investigations. Dieu t'a déjà donné tout ce dont ton cœur désire en avance. Mais il attend que tu viennes maintenant manifester cela. Et il dit, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Donc ça veut dire que Dieu a déjà accompli ce que tu ne vois pas. Là où tes yeux physiques ne voient pas. La Bible dit que nous marchons par la foi. Ça veut dire que ta foi doit entrer en contact, en
osmose avec cette écriture qui dit qu'avant même que ces choses arrivent, Dieu a déjà accompli. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous donner le gage, pour nous donner l'assurance. Et il a dit un jour, Père, merci. Parce que Dieu avait envoyé Jésus, Fils unique, pour derrière accomplir toutes choses. Dieu avait envoyé Jésus, Fils unique, pour trouver solution à nos problèmes. Dieu avait envoyé Jésus, Fils unique, pour nous guérir. Et je vous montrerai que derrière, dans la pensée de Dieu, Dieu voulait être un sauveur. Dans la pensée de Dieu, Dieu voulait être un guérisseur. Dans la pensée de Dieu, Dieu voulait être un faiseur de bien. Dans la pensée de Dieu, Dieu voulait communier avec l'homme. Et ce matin, Dieu nous appelle à revenir à cette position, mais à condition que tu dises, Seigneur, transforme-moi.